des élèves sur la migration. Et de ce qui ressort des échanges, il faut dire qu'à ce niveau, il y a deux visions qui sont dégagées. Il y a la vision de ceux qui émigrent et la vision de ceux qui accueillent. Nous allons commencer par la vision de ceux qui émigrent. Bien sûr, il y a des groupes qui ont proposé des personnes qui ont avantages et inconvénients. Bon, les thèmes de mots sur le groupe, avantages et inconvénients. Bon, nous avons proposé opportunités d'emploi et opportunités d'études et d'emploi. C'est-à-dire la perception des élèves est que la migration est source d'études et d'emploi. Et je me souviens à l'université ici, il y a certains étudiants qui choisissaient des filières où, à partir de la deuxième année, troisième année, on allait en Europe. Moi, c'est difficile. Ensuite, pour certains, la migration est source de curiosité, comme source de curiosité. C'est-à-dire on va à l'étranger pour découvrir les autres pays, pour découvrir les autres. Ensuite, toujours dans les avantages, il y a que la migration est perçue comme une fuite pour des raisons de famille. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, au Burkina ici, quand quelqu'un a des problèmes en famille, immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le train et il se retrouve de l'autre côté en Côte d'Ivoire. Et on l'oublie facilement. La preuve en est que même le chef du village, notre chef du village a pris la même voie. Le chef du village. Ensuite, il y a aussi que c'est perçu comme une fuite des cerveaux et des mains habiles. Vous savez que parfois il y a des étudiants qui vont en Europe pour étudier. Et lorsqu'ils ont leur diplôme, ils se posent la question. Si je travaille ici, en France ou en Italie, en 2 mois, j'ai le salaire de ce qu'un leur collègue qui auront en 1 an. Donc le choix est vite fait. Beaucoup restent là-bas. D'autres viennent quand ça ne va pas, ils repartent. Bon, ensuite, la migration est perçue comme un prestige. Vous savez que pour aller en Europe, ce n'est pas facile. Il faut réunir beaucoup de papiers, beaucoup de moyens. Donc, celui qui arrive à parvenir en Europe, en tout cas, les autres le considèrent comme un grand. Voilà, quand il revient au pays, en tout cas, tout le monde peut l'avoir comme un ami. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, maintenant c'est la vision de ceux qui accueillent. Et de ce qui ressort des échanges, il faut dire que dans certains pays, l'immigré est considéré comme celui qui vient prendre l'emploi de ceux qui sont des autochtones. C'est celui qui vient prendre la maison de l'autochtone. Les immigrés bénéficient d'allocations que même comment on appelle ça, ceux qui sont sur le plan des autochtones ne bénéficient pas. Ensuite, il y a aussi la peur de l'autre. La peur de l'autre. La xénophobie et le racisme dans certains pays d'accueil. Ça, c'est vraiment, on le voit toujours à la télé. En Allemagne, vous voyez que parfois, c'est la maison des Noirs qu'on brûle. En Russie, c'est pas facile d'être noir là-bas. Et ça, on le voit. Voilà. Donc, c'est la perception des jeunes par rapport à la migration. Même chez nous, au Burkina Faso, demandez aux peuples qui vont vers le sud-ouest pour élever leurs animaux. Est-ce que ceux qui sont au sud-ouest, comment ils les accueillent? Il est éleveur, les autres pratiquent l'agriculture. Donc, il y a toujours des tensions entre nous, au Burkina Faso. Il y a toujours des tensions. Et chaque année, le gouvernement va résoudre des problèmes comme ça. Entre nous, au Burkina Faso. Voilà. 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 Ensuite aussi, ça pose le problème d'intégration. Bon, c'est ce que je viens de dire. Et voilà, c'est en quelque sorte tout ce qui a été dit. Je crois que ceux qui sont dans le groupe peuvent intervenir pour compléter ce que nous avons dit. Voilà, merci. Sur la migration. Sur la migration. Nous avons pris l'école dans le sens général de l'éducation. Étant entendu que l'éducation englobe l'école, l'éducation englobe l'éducation. Donc on a essayé de, là où vous avez voyé les flèches, en réalité c'est des mots-clés autour desquels nous avons essayé de faire des réflexions.
on va pas passer en revue ce qui est écrit. Donc, d'entrée de jeu, on se rend compte que, avant de parler de l'éducation dans son sens positif, voilà, on va dénoter que l'éducation, ou bien l'école plutôt, a été une occasion pour faire l'apologie de défendre les idées du racisme, les idées de la xénophobie. Vous vous souviendrez, les historiens sont là. Bon, ben, Hitler est passé par là. Et dans les universités, effectivement, on donnait des mauvaises idées, on mettait dans la tête des élèves et des étudiants qui étaient évidemment en arrière. Voilà, et qui étaient les autres, les juifs notamment. Donc cela a prospéré dans certaines écoles jusque chez nous, parce que c'est le colon qui nous a aussi appris l'éducation. Voilà, c'est un canal donc pour faire persévérer et prospérer certaines idées qui n'étaient pas bonnes à l'époque. Heureusement, les temps ont changé et on s'est servi justement du même instrument maintenant pour parler des choses qui sont bonnes. On appelle ça les valeurs universelles. Donc l'école justement est source de valeurs universelles. Et quand on parle de valeurs universelles, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est la tolérance. Et la tolérance, généralement, on définit la tolérance comme étant quelqu'un est tolérant parce qu'il connaît et il se dit qu'il n'a pas tout. Il n'a pas toute la connaissance. L'autre a peut-être une autre connaissance, mais qui n'est certainement pas la meilleure. Et donc, c'est le relativisme qu'on appelle la tolérance. Et l'école est un haut lieu justement de la tolérance. Évidemment, c'est aussi un lieu qui éveille les consciences. On a parlé de l'éducation qui a été inclusive de tolérance et liberté. C'est justement à l'école où on dit à l'élève ou bien à l'enfant qu'est-ce que la liberté, où est-ce que ta liberté doit s'arrêter et qu'est-ce que la liberté pour l'autre. Nous allons appeler tout ça des valeurs universelles. Il y a aussi un mot clé qui est la communication. Voilà, c'est le meilleur canal. C'est sinon l'unique canal, justement, de faire passer des messages. Et des messages sur l'immigration, justement. Qu'est-ce que l'immigration? Il y en a qui en font une discipline. En histoire-géographie, je crois qu'ils en parlent. Qu'est-ce que l'immigration? Quelles sont les difficultés liées à l'immigration? Donc, c'est vraiment un outil important de communication, l'école. Après, on est allé sur un autre mot qui est très important, apport de compétences. Voilà. Après les compétences, et on a en premier lieu justement les préjugés. Quand on se connaît d'abord, on est en mesure aussi d'aller aborder les autres et de les comprendre facilement. C'est pourquoi on parle justement de la déconstruction des préjugés. On se rend compte que ce qu'on a, il y a d'autres qui les partagent aussi, mais autrement. Les préjugés, je prends un exemple sur évidemment la polygamie. Si tu n'as jamais fait l'école, bon, et que tu es de l'autre côté, tu apprends qu'au Burkina, un homme se marie avec 3 femmes, 4 femmes. Bon, si tu n'as jamais voyagé, entre griffes, tu trouverais que ça fait quand même barbare. Mais en même temps, tu apprendrais par exemple dans les îles Marquises qu'il y a une femme qui se marie avec 3 hommes, 4 hommes, par exemple. Voilà, du coup, tu relativises. Voilà. Et c'est justement un philosophe qui aimait voyager qui a fini par se rendre compte que la vérité ici est une erreur là-bas. La vérité ici est une erreur. Et à partir de ce moment-là, donc on ne peut plus exhiber sa seule vérité comme si elle était universelle. Tout est relatif, finalement. Donc la déconstruction d'un stéréotype, il faut aller à l'école pour pouvoir déconstruire cela. Il faut être compétent, c'est le mot. Il faut pouvoir déconstruire cela. Sinon, ça donne lieu à ce qu'on appelle le fanatisme intellectuel, le fanatisme religieux qu'on connaît aujourd'hui. Boko Haram. Voilà. C'est le manque d'instruction entre griffes qui laisse prospérer ces égarements. Un échange culturel, c'est vraiment un point indéniable. Voilà. Entre familles pour la connaissance, surtout école maternelle et primaire. Je vais aller rapidement. Intégration, sous-intégration. À l'école, c'est un lieu de brassage. On en parlait justement, le professeur a parlé du lycée municipal, où effectivement on a essayé d'approcher, parce qu'il y a au moins 5 nationalités qui sont au lycée.
on essaie de les rencontrer pour voir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Voilà. Il y a des Nigériens, on a des Maliens, on a des Ivoiriens. On essaie de voir comment ils s'intègrent dans une école, dans un lycée municipal à Waïguya. Et ma foi, on était bien content de savoir qu'ils sont bien intégrés et que justement on ne tient pas compte de tous ces préjugés. Donc il vaut mieux commencer par en parlant des valeurs de la migration et de l'individualité, tout simplement. Comprendre les différents points de vue et s'enrichir des différences, tout le monde sait ça. Quand j'apporte quelqu'un qui ne me ressemble pas, ça ne m'appauvrit pas. Bien au contraire, j'ai appris que voilà, il pense comme ça de l'homme noir, il pense comme ça de l'homme blanc. Et alors on va établir un débat. Et à la fin du débat, il y a toujours un enrichissement. Voilà. Soit ce qu'il a dit est faux, et donc je suis enrichi en sachant que, bon, il a dit faux. Donc il faut toujours aller à la rencontre de l'autre, et ça permet de diversifier les points de vue. Et justement, il y a un Français qui s'appelle Saint-Exupéry, qui a dit que dans la société, celui qui diffère de moi, au lieu de me faire des problèmes, il m'enrichit. Voilà. Dans la société, celui qui est différent de moi, ce n'est pas un problème, c'est au contraire une chance. Parce que s'il est un infirmier, il faut bien qu'il y ait un médecin quelque part, il faut qu'il y ait un professeur quelque part, il faut qu'il y ait un agriculteur quelque part. Nous ne sommes pas homogènes, et donc la vie est dans la diversité, dans la tolérance. Voilà, connaître mieux, tout ça, ça nous envoie à connaître la connaissance, connaître mieux son histoire et sa culture, connaître mieux son histoire et sa culture. Tout le monde a, chacun connaît son histoire. Comment le Burkina a été, là où longtemps avant, j'aurais aimé que Maïga ou bien, voilà, et que se réfère la parole pour dire comment le Burkina a été constitué. Donc, c'est une source heuristique, comme on dit. Voilà. Et faciliter l'intégration. Je ne sais pas si il y a encore d'autres mots. Si les collègues qui sont là, il faut faire des enrichissements. Sinon, j'en ai fini. Ok.